Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié pour ces moments, amen, que nous avons, que le Dieu nous donne ce privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu. Apparemment hier c'est bien passé avec le pasteur Bol. J'ai pas pu être avec vous. J'ai été donc tiré au sort. Hier j'étais prêché, même chapitre que ça, à Nîmes, dans une église espagnole. Il y avait que des Espagnols. C'était vraiment dans du garrigue, parce que j'étais au fond, je cherchais un peu partout. Et c'était vers, pour ceux qui connaissent, vers Nîmes, là-bas, à Condignan. C'était perdu, les un champ. Alors le GPS s'est arrêté à un moment donné. Alors je me suis arrêté pour appeler le pasteur en disant pour qu'il vienne me chercher. Et une voiture arrive, il freine, il me fait des signes, il m'a dit suis-moi. Et moi je dis qu'est-ce qu'il veut ce paillon? Et il me regarde sur la tête, il me dit suis-moi. Et j'ai compris, c'était des gitans aussi. Alors je l'ai suivi. Et il m'a bien sûr amené dans un terrain, dans un champ. Il y avait un chapiteau semblable à celle-ci. Où il y avait des frères, des sœurs, nos amis qui m'attendaient. Bien sûr, quand je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli. Et j'ai apporté la parole de Dieu comme ce soir. On a parlé de Jésus, on a parlé du Sauveur, on a parlé qu'il y avait une possibilité. Et dans mon cœur, quand mon père m'a appelé cet après-midi, il m'a dit tu feras la réunion. J'avais pas la pensée de prêcher ce soir, parce que j'étais à l'hôpital toute la journée. Et j'avais la pensée de faire autre chose que de prêcher. Je voulais aller à Brico Dépôt, faire des travaux pour la maison de mon fils. Mais Dieu a voulu autrement. Et quand Dieu décide de nos choses, il faut se soumettre. Amen. Et je le crois de tout mon cœur que c'est la dernière réunion qu'on fait de notre mission. On a bien commencé lundi, on finit ce soir avec moi. Et je le crois de tout mon cœur que la réunion que nous avons fait, cette mission de 4 jours, nous allons récolter des fruits. Amen, notre jeunesse et votre grade, nous le voyons. Nous ne faisons pas de mission pour faire des compétitions. Mais si nous faisons des missions, c'est pour gagner des âmes, l'Église de Dieu. C'est pour ramener de votre grade parce que nous sentons que Jésus revient très bientôt. Très bientôt. Et il y a une parole qui me met dans mon cœur. Et ce texte, j'aimerais vous le dire, c'est ce qui est impossible aux hommes est possible à ton mari et possible à ta femme. La Bible ne dit pas comme ça. La Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne sais pas quel est ton souci, ton tracas. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta difficulté, ta maladie. Je ne sais pas. Parce que moi, je vous regarde avec des regards humains. Vous pouvez me regarder avec un regard humain. Et on se regarde comme ça d'ailleurs. On ne peut pas faire autrement. On n'est pas des robots, on ne fait pas des scanners, des IRM, nous. On est humains. Nous sommes créés comme ça. Et si moi je regarde mon frère Pinou, mon frère Tony, eh bien je regarde en tant qu'humain. Et lui me regarde en tant qu'humain. Abraham, Tony, Pinou, frère Manico, frère Néné, les sœurs qui sont là. Vous comprenez? Mais quand Dieu regarde une personne, quand Dieu me regarde à moi, quand Dieu nous regarde à nous, quand Dieu te regarde à toi, pourtant malgré les fautes qu'on fait, faut être pur ce soir devant Dieu. Malgré le péché qu'on a, malgré notre attitude qu'on a, malgré le rébellion, malgré le nom qu'on a contre lui. Parce que qui mieux que lui nous connaît ce soir? Même ta femme, même ton mari ne te connaît pas comme lui te connaît. Et pourtant, malgré la connaissance que Dieu a envers nous, écoute-moi bien, malgré le savoir que Dieu a sur nous, toutes les choses qu'on fait en cachette que personne ne sait, malgré que Dieu sait tout ça, et il nous aime, et il t'aime, et il ne veut pas que tu périsses, il ne veut pas que tu te perdes, et il veut t'en sortir de ce fléau, il veut t'en sortir. Il ne veut pas que tu restes comme ça. Il y a une histoire que je raconte souvent en prêchant, et j'aimerais le redire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, et ils ont peut-être jamais écouté cette parabole. Une parabole que j'aime beaucoup quand je prêche, souvent je le dis. Un jour, un homme, un chrétien, disait à sa femme, ce matin, je ne vais pas au culte, je ne vais pas aux réunions. Il dit à sa femme, je ne vais pas à la réunion, je ne vais pas à l'église ce matin. Il dit, prépare mon pique-nique. Il dit, je vais aller à la montagne, faire ma réunion, mon culte personnel. Alors sa femme, il fait son pique-nique, il prend son panier, et l'histoire nous dit qu'il monte dans une montagne en haut, il faisait beau, il faisait soleil. Il arrive en haut, et quand il arrive en haut de la montagne, bien sûr l'herbe qui est verte. Et il arrive, il prépare
son petit, bien sûr, sa petite serviette, il s'assoit, et il commence à faire son culte personnel tout seul. Parce qu'il avait décidé comme ça. Vous savez qu'on est des gens un peu têtus, nous. Je suis têtu, vous êtes têtu, vous dites ce qui est, malgré que parfois je peux peut-être vous ai blessé ce soir, mais c'est une vérité. Et l'homme est en haut de la montagne, il s'est dit, ah, j'ai bien fait d'être ici. Et il prie, il commence à chanter, il prend sa guitare, il change, il est bien, fais un coup pour Dieu, il prie pour lui, il est bien. Mais l'histoire nous dit qu'à un moment donné, il va s'allonger, et il va s'endormir. Et il dort profondément, Christian, il va dormir, mais profondément. Il s'endort. Mais quand il se réveille, l'histoire nous dit qu'il fait sombre et noir. C'est la nuit, c'est minuit. Et il commence à paniquer. Et il se dit, comment je veux faire pour retrouver le chemin? Comment je veux faire pour retrouver la voiture? Je suis à une montagne en pleine nuit, c'est minuit. Imaginez-vous un petit peu l'histoire. Imaginez-vous à sa place. Et il se trouve là, tout seul, une montagne, il fait noir. Et il se dit, mais comment je veux faire pour retrouver ma voiture? Et il commence à paniquer. Et il commence à pleurer. Mais il se dit à lui-même, mais t'en fais pas, parce que parfois quand on est dans une situation un petit peu compliquée, on se rentre à nous-mêmes et se dit, bon, je m'en sortirai. Je l'ai fait souvent de fois. Et souvent de fois tu l'as fait, je m'en sortirai, t'en fais pas. Je dis, non, mais je suis une femme intelligente. Et c'est ce qu'il fait lui. Je m'en sortirai. Et l'histoire dit qu'il va chercher, mais il t'entonne. Il commence à tomber, il retombe. Et il se dit, je m'en sortirai. Un petit peu l'histoire comme Samson, comme dit la Bible. Je m'en sortirai. Et comme toi, souvent de fois dans les problèmes, dans les difficultés, tu te dis, je m'en sortirai. Tu s'aperçoit qu'on ne s'en sort pas souvent. Et l'homme, il marche, l'histoire nous dit qu'il va tomber. Il tombe en hauteur, et quand il tombe, il s'accroche une branche. Et là, il est suspendu. Il ne voit rien, il est dans le noir. Imaginez-vous un petit peu l'histoire, imaginez-vous à sa place. Il est dans le noir, tout seul, en haut d'une montagne, c'est minuit. Il est accroché. Et quand il est accroché, bien sûr, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas mourir. L'intelligent, il ne veut pas mourir, lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met à crier. Il dit au secours. Est-il quelqu'un qui m'entend? Il n'est pas quelqu'un qui passe par là. Et l'histoire nous dit qu'il y avait un silence complet. Personne ne parlait. Combien de fois tu as crié dans ton problème? Combien de fois tu as crié dans ta misère, dans ta maladie? Combien de fois tu as crié parce que ton foyer va mal? Combien de fois tu as crié parce que tu es suspendu et tu sais que tu vas mourir? Alors tu cries au secours, au secours. Il y a quelqu'un qui m'entend, mais tu t'aperçois que personne ne t'entend. Personne ne t'entend. Laisse-moi t'encourager ce soir. Personne ne va t'entendre. Personne. Ah oui, c'est un encouragement ça. Alors il commence à crier lui. Et il est suspendu, il crie. Et de nouveau il dit, au secours, était quelqu'un qui m'entend. Personne n'entend. Et au moment donné, il se tourne vers Dieu, il dit, Seigneur, je suis un chrétien moi. Seigneur, je suis venu là pour toi. Alors Seigneur, viens me libérer, viens me secourir. Il est accroché toujours. Hein. Et l'histoire nous dit que Dieu va lui parler. Et Dieu lui dit, tu crois en moi? Regardez l'image. Hein. Lui, il est accroché. Il dit, mais bien sûr que je crois en toi, Seigneur. Je suis un chrétien. Et Dieu lui dit, lâche. Et lui, il est accroché. Et quand Dieu dit lâche, il fait ça. Et de nouveau, il dit, au secours, n'est pas-t-il quelqu'un qui m'entend? Et il ne veut pas lâcher. Mon page dit, Chana, toujours accroché. Alors, à un moment donné, il commence à glisser. Il crie à Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Et Dieu dit, je t'entends. Si tu crois à moi, lâche. Et lui, il regarde en bas. Il dit, Seigneur, je ne veux pas lâcher, j'ai peur. Combien de fois tu es venu au Grignon? Tu as fait lundi, tu as fait mardi, tu as fait mercredi, et tu fais ce soir. Et Dieu, les prédications, le message, les cantiques, te dit lâche. Viens à moi. Amen. Jette-toi sur mes bras, Dieu te prendra. Et toi tu dis, mais tu crois que c'est la vérité ça? Tu crois que je veux tenir? Tu crois que je serai un bon chrétien? Tu crois que je serai un bon chrétien? Et tu es toujours suspendu à ton problème. Tu ne veux pas lâcher. Il y a des personnes qui ne veulent pas lâcher. Ils veulent rester dans leur position. Et à un moment donné, il ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir, il glisse, et il tombe. Et quand il tombe, l'histoire nous dit qu'il était à 10 cm d'auteur, il n'était pas si haut que ça. Mais comme il ne voyait pas, lui il pensait qu'il était à des milliers de mètres. Mais non, il était à 10 cm d'auteur.
Il pensait qu'il était haut. Mais quand il a lâché, il est tombé. Il dit oui. Je restais des heures accroché. Si seulement je savais. Si seulement je savais. Si seulement tu sais que la vérité c'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. On vous prêche Jésus. Alléluia. On vous prêche Jésus-Christ. Un jour, un enfant disait à son père, papa, parce que son père c'est un pasteur, il prêchait la parole. Et le fils disait à son père, papa, tu prêches souvent sur la foi, qu'il faut croire, qu'il ne faut pas douter, qu'il faut lâcher son péché, il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Et son père disait oui. Mais il dit, mais qu'est-ce que c'est la foi, papa? C'est quoi la foi? Alors comment expliquer à un enfant de quelques années, de 5 ou 6 ans, la foi? Et le père était un petit peu embêté. Alors l'histoire nous dit que le père avait comme une cave dans sa maison, et l'histoire nous dit qu'il va ouvrir la cave. Et quand il va ouvrir la cave, le papa va descendre au fond de la cave. Et quand il va descendre au fond de la cave, dans le noir, personne ne le voyait, et le père est en bas. Et quand le père est en bas, il regarde son fils qui est dans la maison, qui lui, le père le voit. Mais le fils ne voit pas son père en bas. Et le père appelle son fils. Il dit, mon fils, est-ce que tu me vois? Et le fils regarde, il dit, je ne te vois pas, papa. Je ne te vois pas. Et le père, il dit, mais écoute-moi, moi je te vois. Et confiance à moi. Il dit, jette-toi, et moi je te prendrai dans mes bras. L'histoire nous dit que le fils va hésiter. Imaginez-vous. Il regarde, mais il ne voit pas son père. Mais il entend la voix de son père qui est en bas. Mais comme c'est son père qui parle, il a confiance en son papa. Amen. Il a confiance en lui. Il sait que son père ne va pas le lâcher. Il sait que son père va le récupérer dans ses bras. Alors le fils a confiance sans le voir. L'histoire nous dit qu'il va se jeter par la foi. Parce qu'il sait qu'il y a papa en bas. Et quand il se jette, bien sûr, le père qui est en bas, hop, il attrape. Et le père regarde le fils et dit, mon fils, la foi c'est ça. C'est quand tu ne vois pas mais que tu crois. Il est vrai que ce soir nous ne voyons pas Dieu. Il est vrai que nous ne voyons pas Jésus. Il est vrai que nous ne voyons pas des anges descendre. Il est vrai. Mais ce que Dieu te demande à toi qui est là, d'y croire. C'est ça la foi. C'est d'y croire. Croire à la puissance de l'évangile. Le texte de ce soir, si je pourrais intituler le message, c'est simplement ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Moi, je vous prêche la puissance de Dieu, l'efficacité de Dieu. Dieu est puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Un jour, des hommes, des anges viennent voir Abraham dans la Bible. Nous le voyons dans la Genèse au chapitre 18 et au verset 14. Et quand Abraham est assis au bord de sa tente, il fait chaud, il fait soleil, et Abraham est assis dans sa tente, c'était l'après-midi, et la Bible nous dit que 3 hommes arrivent, et quand ils viennent vers lui, la Bible nous dit qu'Abraham lève les yeux, il voit ces hommes, il comprend que c'est des hommes de Dieu, il comprend que c'est des hommes qui sont envoyés de la part de l'Éternel. Alors Abraham se lève, précipitamment, il dit à ces hommes-là, restez ici, ne partez pas, parce que je sais que c'est Dieu qui vous a envoyé. Il dit, ne passez pas vos chemins, restez avec moi. Il rentre dans la tente, il appelle sa femme, Sarai. Il dit, prépare à manger, parce qu'il y a des hommes de Dieu dehors. Prépare tout, il sort dehors, il prend bien sûr un animal pour donner à manger à ces hommes-là. Il prépare un gâteau, il met de l'eau à propos pour ces hommes-là. Et ces hommes-là sont là, ils rentrent dans la tente, et à un moment donné, ces hommes-là, ils cherchent Sarai, la femme d'Abraham. Ils disent, Abraham, il est où Sarah? Et Abraham, il dit, il est là, il est par là, il est dans la tente, peut-être dehors, il est là. Écoutez bien. Et à un moment donné, ces hommes, ils disent, écoute-moi bien, Abraham. Parce que la Bible nous dit qu'Abraham était avancé en âge, il était très vieux. Lui et sa femme. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils ne pouvaient pas enfanter. Et à un moment donné, ces hommes, ils disent à Abraham, Abraham, l'année prochaine, la même époque, quand nous reviendrons, tu auras un fils. Et la Bible nous dit dans 18, 14 que Sarai va rigoler, va rire. Il dit, c'est impossible. Écoute ce qu'ils disent ces hommes, que moi aujourd'hui, je vais avoir un enfant. C'est pas possible. Pendant des
années, je demandais à Dieu. Moi et mon mari, on a tellement prié. Et Dieu ne m'a pas répondu. Et aujourd'hui que je suis vieille, Dieu va me répondre. Et ces hommes, écoutez bien ce qu'ils répondent. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il y a quelque chose qui t'étonne de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'étonne de la part de l'Éternel? Est-ce que vous savez de qui on vous parle ce soir? On vous parle de Jésus. On vous parle d'une puissance, non pas de M. Macron, avec tout le respect qu'on lui doit. On ne parle pas du maire de Montpellier, avec tout le respect qu'on lui doit. Mais ce soir, on vous parle de Jésus. On vous parle d'un Dieu puissant. On vous parle d'un Dieu qui peut changer ton cœur, non pas améliorer une vie. Dieu n'améliore pas une vie. Il faut bien le comprendre ça. Je fume moins, je sors moins, je suis bien aujourd'hui, mais demain je suis mal. Non, c'est pas le Dieu qu'on vous prêche. Le Dieu que nous vous prêche, il transforme une vie. D'un toxicomane, il fait d'un homme saint. D'un homme qui est alcoolique, qui ne boit plus. D'un homme qui n'aime plus sa femme, il aime sa femme. D'une femme qui n'aime pas son mari, il va aimer son mari. Des enfants qui sont rebelles contre leurs parents, il va aimer leurs parents. On vous prêche un Dieu vivant. Il faut que vous le compreniez ce soir. Jusqu'à quand, dirait la Bible? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'est la Bible qui nous en parle. Pourquoi clocher? Que veut dire clocher? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'ai un pied sur terre et un pied sur l'estrade, et que je marche comme ça, alors demain, vous allez en ville et vous me voyez marcher. Et vous vous dites, le pasteur, il est là, mais je pense qu'Abraham est devenu fou. Et vous me voyez marcher là, au bord de la rue, et j'ai un pied sur la rue, et un pied sur le trottoir, et moi je marche comme ça. Alors tu vas passer avec ta voiture, tu lui diras, mais Abraham, il perd la tête. C'est ça, clocher. L'église, la parole, et ce que nous vous prêchons, on vous demande de ne pas clocher. On vous demande de monter sur le trottoir. Il y a des camions de 19 tonnes qui roulent très vite, et ils ne savent pas conduire ces camions. Alors comment? Si tu es au bord de la route et qu'il y a des camions qui passent, des voitures qui passent, des hommes qui ont bu, c'est une symbole. Alors des hommes qui passent, des voitures, des camions, c'est très dangereux. Il faut se mettre sur le trottoir. Pourquoi? Pour être protégé. Et ce qu'on vous demande ce soir, de croire en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous montre aussi une histoire qui est belle et qui est merveilleuse. Écoutez bien, une histoire qui est merveilleuse nous parle d'un homme qui s'appelait Lazare. La Bible nous dit que cet homme n'était pas mort à la base, au début, mais il était malade. Et sa sœur qui s'appelait Marthe, et l'autre sœur qui s'appelait Marie, donc vont voir Jésus, font appel à Jésus. Parce qu'ils sont conscients que la solution c'est Jésus. Ils sont conscients que la guérison peut devenir que de lui. Alors ils font appel à Jésus. Les sœurs de Lazare qui est malade, ils vont dire à Jésus, viens guérir mon fils, parce qu'il est malade. Et l'histoire nous dit que Jésus va attendre encore quelques jours. Et quand ils y vont, la Bible nous dit que Lazare meurt. Lazare va mourir. Et quand Lazare meurt, c'est trop tard pour ses sœurs. C'est devenu trop tard. Et quand Jésus y va, bien sûr, l'histoire nous dit que Lazare est mort. Il y a pas de solution. Il est mis dans un tombeau. Il est dans un tombeau. La coutume juive, c'est que quand il y a un mort chez eux, eh bien, la coutume juive, c'est de bandoler, tout son corps du décès. C'était leur coutume. On mettait des bandes tout autour du corps. C'est-à-dire que la personne qui était décédée ne pouvait pas bouger. Tout son corps était bandolé. Et sur son visage, on mettait comme une espèce de drap pour couvrir son visage. Et on mettait dans une grotte. C'était leur coutume à eux. Lazare était mis dans une grotte. Et en plus, pour finir, une grande pierre était roulée. Il fallait 2, 3 ou peut-être 4 hommes pour dérouler cette pierre. C'était une grande pierre qui était lourde. Et Lazare était à l'intérieur. Lazare était mort dans un tombeau. La Bible nous dit qu'il était mort depuis 4 jours. La Bible nous dit qu'il était mort. Et en plus, je demande pardon de l'expression, mais il sentait déjà. Il sentait à l'odeur de la mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solution pour lui. Laisse-moi te dire ce soir, quand on parle avec un mort, si demain, avec tout le respect que je vous dois, si vous voyez parler avec un mort,
Vous allez dire, j'en suis sûr, je pense qu'Abraham perd la tête. On ne parle pas avec un mort. On pleure, mais on ne parle pas avec un mort. Alors Jésus nous dit, quand il va arriver devant ce tombeau, un tombeau qui a un corps dedans avec un mort, où il n'y a plus de solution. Et les hommes, les femmes sont là, écoutez bien. Et les Marie et Marthe vont voir Jésus. Et il dit, Jésus, si tu étais là, en quelque sorte, on dirait qu'ils jetaient la faute contre Jésus. Écoutez, si tu as la faute contre Christ, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort en disant c'est ta faute à toi qui est mort, mon frère. Et souvent de fois, parmi l'auditoire, parmi les gens que nous sommes là, combien de fois tu as pointé le poing contre Dieu? Combien de fois tu as dit, mais si je suis comme ça, c'est un petit peu à ta faute à toi. Pourquoi je vis tant de misère? Pourquoi je ne peux pas enfanter? Parce que c'est la faute de toi. Pourquoi ma femme m'a quitté? Parce que c'est la faute de ce Dieu. Pourquoi je passe tant de misère? Pourquoi je souffre tant? Pourquoi mon père et ma mère m'ont quitté, m'ont abandonné? Pourquoi je suis tout seul? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir ici, parmi l'auditoire, qui est rejeté de son père, qui est rejeté de sa mère, qui est rejeté de sa femme, et qui se sent rejeté de son mari. Il y a des personnes qui se sentent seules. Il n'y a pas-t-il quelqu'un qui se sent seul ce soir parmi l'auditoire, qui se sent tout seul, toute seule? Il est un petit peu renfermé, avec ses mains comme ça, avec des angoisses, avec des pleurs. Il se dit, comment je vais faire pour m'en sortir? Un petit peu comme Lazare. Il sent déjà. Il n'y a pas-t-il quelqu'un qui a comme un esprit de mort? Vous savez, quand on voit un toxicomane, que ce soit vous et moi, c'est vrai, il faut dire la vérité. Quand on voit un toxicomane qui est vraiment pris par la drogue, quand on voit son visage vraiment touché, qu'il n'a plus de dents, et quand il marche, il t'en donne, on se dit c'est un toxicomane lui. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi le premier, on ne veut pas s'approcher. Si moi j'ai mon fils, je dirais à mon fils, c'est un lion. Élie, ne va pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'il se drogue. Vous n'avez pas remarqué qu'on fait ça? Quand on voit quelqu'un aussi qui boit, qui est un alcoolique, qu'est-ce qu'on dit à nos fils? Qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes garçons? Ne va pas avec lui. C'est un homme qui boit. Il va t'entraîner. Mais on fait souvent ça. Ce sont des personnes qui sentent déjà. Ils sentent la mort. Écoute-moi bien. Jésus se trouve à un moment donné devant ce tombeau. Imaginez-vous l'histoire. Imaginez-vous la scène. Et je vous amène avec moi, je vous amène. Jésus devant une grotte où il n'y a pas de solution, où il n'y a pas d'espoir. On ne peut pas dire à Lazare, reviens, Lazare, s'il te plaît, il y a ta soeur qui pleure. Non, on ne peut pas dire ça. Il est mort, point, c'est tout. Même si on n'est pas un bon gitan, même si on prie, même si on paye un docteur, on ne peut pas faire revenir la mort. Et Lazare est mort. Il n'y a plus de solution. Mais devant le tombeau, il y a la vie. Devant le tombeau, il y a quelqu'un qui prêche la vie. Devant le tombeau, il y a quelqu'un qui peut ressusciter Lazare. Ah oui, oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Son nom est merveilleux. Et Jésus se trouve devant le tombeau. Et il dit à ces hommes et ces femmes, avec son attitude, avec un regard d'amour, et il dit, déroulez la pierre. Alors les hommes se précipitent. Vite, vite, vite. Allez John, allez Néné, pousse la pierre, on dirait que je vois la scène. Pousse on pousse la pierre. La pierre est déroulée, ça y est. Bravo. Mais le mort est toujours mort. T'as fait les 4 jours de mission, toi. On a déroulé la pierre, hein, Misto, ça fait 4 jours qu'il vient. Voilà, mais ouais. Bravo. Mais t'es toujours mort, spirituellement. Il vient dans toutes les réunions, il vient dans les séminaires. Mande pardon, mais t'es toujours mort. Et t'es toujours bandolé tout ton corps. Tout est lié, toutes tes passions qui te tiennent lié. T'es toujours lié par tes vices, par ta drogue, l'alcool, tout. Alors écoutez, quand je dis ça, c'est pas une accusation, je vous pointe pas du doigt. Parce que moi qui vous prêche, j'étais aussi un drogué. J'étais aussi un dealer de cocaïne. J'étais aussi un fumeur de drogue. J'étais aussi un voleur. J'étais aussi un pécheur. Mais Dieu m'a transformé. Amen. Dieu m'a donné l'amour de la Bible. Dieu m'a donné l'amour des âmes. Dieu m'a donné l'amour de prêcher à tout homme, à toute femme, l'évangile. Écoutez bien. Et à un moment donné, Lazare est mort. Moi j'ai une petite histoire. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il n'y a pas de solution. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et Jésus se trouve devant le tombeau. Et tout le monde regarde. Il y en a qui croyaient, mais il y en a qui ne croyaient pas. En disant, Yam, on va voir. Et à un moment donné, pour terminer, je termine avec ça. À un moment donné, Jésus crie.
Jésus-Christ, il crie Lazare. Il l'appelle par son prénom, pardon. Et heureusement d'ailleurs, Christian. Heureusement, Patrick. Tony, heureusement, dis-nous, qu'il n'a pas dit, ô mort, relève-toi. Heureusement qu'il n'a pas dit ça. Parce que s'il disait, ô mort, lève-toi, écoutez bien, s'il disait, ô mort, lève-toi, tous les morts, depuis la création jusqu'à Jésus, jusqu'à l'histoire de Lazare, auraient ressuscité. J'y crois, moi, ça, j'y crois ça. Mais Jésus a dit, Lazare, il appelle par son prénom. Il dit, Lazare, la voix part comme une flèche. La voix part comme une flèche. Il va où la voix? Il part en dérision des oreilles de Lazare qui est mort depuis 4 jours. Et il part. Quand il part, la voix de Jésus, il part avec une dérision, une précision, avec une autorité, avec un amour aux oreilles de Lazare. Et il part. Misto, Samba, gloire à Dieu, il part. Sûrement qu'il y avait du vent. Sûrement qu'il y avait des gens qui veulent tenir cette voix. N'y va pas, reste ici, donne pas ton cœur à Dieu. Mais la voix a une autorité. La voix a un amour. La voix a une puissance. La voix de Jésus. Quand il crie une personne qui est dans le péché, la personne se lève. Quand il y va et il touche les oreilles de Lazare, Lazare est mort. Il n'y a pas de solution. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Et à un moment donné, Lazare est mort. Quand la voix entend la voix de Jésus, son créateur, et quand il dit, Lazare, lève-toi, Lazare obéit. Le cœur ne bat plus. Et tout d'un coup, le corps commence à battre. Ça faisait 4 jours qu'il ne battait plus l'église de Dieu. Ça faisait 4 jours qu'il ne battait plus. Ce soir, je le crois, par le moyen de la parole, si ce soir Dieu t'appelle, il est capable de t'appeler par ton prénom, ton nom, ta date de naissance. Dieu est capable de le faire. Et un jour, je prêchais, il y avait des frères avec moi. Et je prêchais dans une église. Et quand je lisais ma Bible, écoutez bien, ça m'arrivait qu'une seule fois, ça. Je lisais ma Bible, et je voyais dans toute la Bible, je voyais le nom Carmen. Alors je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Alors je lisais, je voyais Carmen, je vous promets, Carmen, c'est qui Carmen? Mais c'est pas possible. Je priais, je voyais Carmen, qu'est-ce qui se passe? Alors je voulais appeler, mais j'ai peur de me tromper, Et je sentais comme une voix me disait, appelle le calme. Mais je prêchais. Dans une église qui n'est pas la mienne, une église que je ne connais pas. Il y avait des frères avec moi. Et tout d'un coup, je dis, il est reparti une sorte qui s'appelle Carmen ici. Parce que Dieu me demande. Il y avait la souffrance dans ton cœur, Carmen, je disais. Il y a des pleurs, il y a des angoisses, il y a des tourments. Et tu dis que ce n'est pas possible. Mais Dieu me dit que c'est possible, Carmen. Pendant la réunion, il est venu vers moi. Il me dit, pasteur. Et moi, je parle avec le pasteur. Il me dit, c'est moi, Carmen. Et moi, je me retourne. Et là, il s'est mis à pleurer. Il dit, il m'arrive ceci. Mon mari m'a quitté. Il m'arrive cela, ceci et cela. Dieu est capable de t'appeler par ton prénom. La puissance de Dieu. Lazare se lève de son tombeau. Alors dites-moi, vous êtes intelligent. Comment il a fait Lazare pour marcher? Comment il a fait Lazare pour sortir de tombeau, puisque l'histoire dit qu'il était abandonné tout son corps? Comment il a fait? Allez, répondez-moi. Comment fait? Puisqu'il est abandonné, il ne peut pas marcher. Comment fait? On se pose la question tous, comment il a fait? Moi, c'est une pensée qui me vient dans mon cœur. Comment il a fait? Il a été transporté par l'Esprit. L'Esprit l'a fait sortir du tombeau. Il l'a amené devant Jésus. Jésus le regarde. Ah oui, tu es ressuscité, d'accord, c'est bien. La pierre a été déroulée, c'est bien. Mais il te manque une chose encore. Tous tes liens, toute passion, qu'ils soient déliés. Tu as fait 4 jours de mission. Tu as assisté, la pierre a été déroulée. Ton cœur commence à battre. Tu commences à ressusciter. Tu as été mort, mais aujourd'hui tu es ressuscité. Mais il y a toujours des liens. Il y a toujours des passions. Quand tu penses, mais tu te dis comment je ferai pour me convertir. J'aime la cigarette. J'aime l'alcool, j'aime les sorties, j'aime ceci, j'aime cela. Où le Saint-Esprit est en train de le révéler ce soir. Comment je veux faire? Ne te soucie pas de ça. Tes liens, Jésus est capable de te libérer de ça. De le faire tomber à terre. Ce que Dieu te propose ce soir, de venir à lui. De croire en Jésus. Amen. Et Dieu fera des choses extraordinaires pour ta vie. Dieu soit béni et glorifié. Amen. Amen, Église de Dieu. Amen.
Que Dieu soit glorifié et béni. Alléluia. Une histoire et on termine, amen. Et on prie le Seigneur. Une histoire qui m'a touché mon cœur. Un jour, c'est les frères qui ont joué la petite mélodie. Mes frères en Christ et mes frères en enchère en plus. C'est mes deux frères. Mais moi, je suis plus beau qu'eux. C'est pas pareil, là. Une histoire qui est merveilleuse, Tony. Qui m'a touché dans mon cœur. Un jour, un père, écoutez-moi bien, je le sens fortement dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui a été... Comment je pourrais dire ça? Il y a une personne ici ce soir. Une personne qui est abandonnée de ses parents. Qui n'a pas d'amour de son père, de sa mère. Il ne ressent rien. Peut-être à tes parents encore. Dieu soit béni. Mais tu ne sens pas que tes parents ont une affection pour toi. Tu sens que tes parents t'ont rejeté, t'ont abandonné. Et ça te fait énormément du mal. Énormément du mal. Écoute-moi bien. Un jour, un fils se dispute avec son père. Le père avec le fils se dispute. Le fils dit à son père, je quitte la maison. Je t'aime plus. T'es un mauvais père. Ça fait mal quand un fils dit ça à son père. C'est comme des coups de couteau dans le cœur. Je t'aime plus, papa. T'es pas un père pour moi. T'es mauvais exemple pour moi. De toute façon, je te parle plus. Et le père regarde le fils. Moi non plus. T'es pas mon fils pour moi. Tu dois quitter ma maison. Tu me fais honte. Quitte ma maison. Et le fils répond, je reviendrai plus chez toi. C'est fini. Je t'aime plus. Et l'histoire dit qu'il prend sa valise. Il prend ses sacs. Le fils, il s'en va. Et il part. Et les deux sont fâchés. Et l'histoire nous dit que le fils va si loin de la France, en haut de la France. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et des années se passent. Mais l'histoire nous dit que le fils dans son cœur, l'amour du père, va lui manquer. Il me manque, papa. Le mot papa me manque. J'aimerais tant après dire, oh papa, ça me manque. Alors il fait les 100 pas dans la maison. Comment je vais faire pour revenir? Comment je ferai? Comment je ferai? Il faut que je retourne chez moi, mais j'ai peur parce qu'on s'est disputé il y a quelques années. Mais mon père me manque. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il vit toujours? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire une lettre. Il dit, papa, il dit, tel jour, tel mois, on s'est disputé, moi et toi, fort. Je t'avais dit que je t'aimais plus, que tu étais mauvais père. Je me suis trompé. Tu me manques. J'aimerais tant revenir à la maison. Écoute, aujourd'hui je prends le train et je pars avec le TGV. Le train va passer à côté du jardin. Quand j'étais petit, moi, je m'amusais à haut de l'arbre. Quand j'étais petit. Le train va passer à côté. Pour que toi, que moi je sache que toi tu me pardonnes, il va falloir, papa, que tu mettes un chiffon blanc attaché à l'arbre. Quand moi je passerai avec le train, et quand je verrai l'arbre, le chiffon blanc attaché, je comprendrai que c'est un pardon. S'il n'y a pas le chiffon, je retournerai chez moi. Et il envoie cette lettre. Il prend le train, et il part en direction du nord au sud. Et dans le train, il est repris de remords. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Et si mon père ne me pardonne pas? Il est repris de remords. Vous savez ce qu'il fait? Il baisse sa tête, il met les mains sur sa tête. Il commence à pleurer. Et un homme âgé, assis, sage, il regarde ce jeune homme en train de pleurer. Il dit, jeune homme, pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qui vous a fait? Pourquoi votre cœur était angoissé? Et l'histoire nous dit que le fils va raconter toute l'histoire. Et le fils dit, écoute monsieur, bientôt je vais passer à côté de l'arbre et j'ai peur de ne pas voir le chiffon attaché blanc. Et l'homme vieux, il dit, écoutez jeune homme, restez assis vous. Et moi, je regarderai à votre place. Il baisse la fenêtre, l'homme vieux, et il sort la tête. Pour voir l'arbre, il y avait le chiffon blanc attaché. Et quand il passe, le train, bien sûr, il roulait très doucement. Et quand il passe, il voit l'arbre. L'homme vieux. Il dit, jeune homme. Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas un chiffon blanc qu'il a mis sur l'arbre de votre père. L'arbre entier est rempli de chiffons blancs.
Le père avait peur de manquer son fils. Il ne voulait pas le manquer. Au début, il a mis un chiffon blanc. Il est reparti, il dit non. Et s'il ne voit pas le chiffon blanc, il est retourné. Il a mis 2. Non. Ah oui? L'arme entier. Rempli de chiffon blanc en disant, si mon fils passe, je veux qu'il comprenne que je le pardonne. Je ne veux pas qu'il passe à côté. Non, je l'aime. C'est mon fils. C'est mon fils. Est-ce que tu sais que tu es un fils, une fille de Dieu? Et il t'aime. Malgré ton péché, malgré ta rébellion, malgré ton nom, malgré que tu veux rien savoir des choses de Dieu, il t'aime. Un amour qui pèse. Il t'aime plus que ton père, il t'aime plus que ta mère. C'est un Dieu. La Bible dit, même si ton père et ta mère te délaissent, il dit, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il sera toujours avec toi pour l'éternité. Et il suffit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de croire à qui? En Jésus. Seigneur, je crois que tu es un Dieu. Jésus, c'est un Dieu. La Bible dit, Dieu dit, voici mon fils. Donc Jésus, c'est un Dieu. Croire en Jésus, croire au Saint-Esprit, croire que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité, qu'à cause de son sang, tu peux être pardonné. Il faut croire en ça. Il faut croire. Amen. Et si tu n'as pas la foi, demande à Dieu, demande à l'Esprit, donne-moi la foi pour croire en toi. Je veux croire en toi, Seigneur. Je veux devenir, Seigneur, ton fils, ta fille. Je veux te servir. Ça suffit avec le péché. Regardez, allumez la télé, regardez les informations. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. J'étais à Carrefour il y a 2-3 jours. J'ai appelé ma femme, je dis Claudia, les rayons vides. Rayons vides, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai été commandé des plaques pour le toit. Pour mon cousin Abraham. Il s'appelle Abraham aussi. Pour le toit des plaques. Et moi, à un moment donné, j'ai payé 17 € ces plaques. J'étais voir. J'ai dit, madame, je veux commander des plaques. Elle m'a dit, ils sont à 22 € TTC. Ah. Et j'ai dit, madame, il y a 2-3 ans, je suis venu, je les ai payé 17 €. Il y a combien d'années, monsieur? Il y a 3 ans, avant le Covid. Ah, elle me dit, monsieur, tout a augmenté. Tout a augmenté. Je dis, madame, vous augmentez d'1 €, ça va? Mais vous montez de 5 € vous. Il me dit, monsieur, même nous, on se plaint. Tout augmente. Allez acheter de l'huile. 10 €. Il coûtait de 3 €, 4 € à un moment donné. 10 €. C'est un luxe aujourd'hui d'avoir de l'huile. Allez mettre le plein du gasoil. 1,20 €, 1,30 € avant. Aujourd'hui, 2 €. Tout augmente. Qu'est-ce que vous pensez? Que le monde va aller mieux? Qu'en votant Macron, en votant Le Pen, en votant la gauche, ce que vous voulez, ça va aller mieux? Le monde va en empire. Et ça va partir comme ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit au dernier temps, il y aura des pestes. C'est écrit dans la Bible, ça, des pestes. Nous l'avons passé, la pandémie. Des guerres, on est en train de les passer. Poutine, Zumbotch, c'est fou. Il n'a pas peur de personne. Regardez pas si les enfants DDR s'en foutent de sa vie. Et le troisième, il dit, et une famine. On est en plein, les prophéties sont accomplies. Toutes les prophéties s'accomplissent. Nous les chrétiens, nous le savons ça. Mais toi qui n'es pas chrétien, toi qui n'es pas chrétienne, dites-moi, je parlais avec un homme qui est païen, un homme qui est dans le monde. Et je lui disais, écoute-moi bien, mon frère, je disais, toi tu es païen, tu n'es pas un chrétien. Il dit non, je fume, je me drogue, je sors, il me disait toutes ces choses, lui. D'accord, c'est bien. Et alors, ça fait quoi d'être païen? De fumer, de se droguer, de sortir? Voilà ce que tu as fait, c'est bien réfléchir. Il me regarde, il me dit, t'as raison, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est rien. Moi, quand je sortais dans les boîtes de nuit, je rentrais, c'était 5 h du matin. J'étais encore plus angoissé. Et pourtant, je venais de m'amuser, de gaspiller de l'argent, de boire, de sortir, de m'amuser. Et quand je rentrais chez moi, en me disant, il faut que je dorme, il faut que j'aille dormir, je n'avais pas sommeil. Mais l'angoisse me prenait. On dirait qu'il y avait une personne qui me tranglait. J'étais angoissé. Souvent de fois, je partais travailler. Parce que à cette époque, je travaillais le soir, à 8 h le soir, à 20 h. Et quand je partais travailler, je prenais l'autoroute. De chez moi, de Gramont, je partais vers Zur, à l'entreprise Nicolin. Et quand je prenais l'autoroute, parfois j'avais des cantiques dans ma voiture. Comme vous avez des cantiques chez vous. Comme vous avez des cantiques dans vos voitures, vous. Et moi, je mettais des cantiques. Quand je mettais des cantiques, il y avait comme une onction qui descendait. Vous savez ce que je faisais? Quand j'étais tout seul, je pleurais. Je pleurais. Et avant d'arriver à l'entreprise, bien sûr, bien sué, bien, j'ouvrais la fenêtre et j'arrivais. Alors bien sûr, je voyais M. Kervis, Christian, on travaillait ensemble toute la vie. Je faisais le fou. Tu le savais que je pleurais, moi, Christian?
Sauf en voiture, je savais pas mon frère. Et pourtant je pleurais. Je te promets mon Christian. Je pleurais. J'avais un peu plus en pleurant parfois. Mais tu me voyais toi, il est bien avoir mis des jeunes, 18 ans, 19 ans, il est heureux. Faux Christian. J'étais malheureux. J'étais malheureux. Mais un jour, Dieu m'a donné un rendez-vous. Il m'a donné un rendez-vous, Paul, à Saint-Béat. T'as connu ce séminaire, toi? C'était en 2004. 14, 15, 16 mars 2004. Est-ce qu'il me l'accordait? Je me rappelle. On est parti avec les frères. Alors je peux vous dire qui c'est qu'il y avait dans la voiture. Il y avait moi, Gagou, Milio et Ricao. Dans ma 325 TDS grise que j'avais. Lélé avait la rouge. Ça rappelle mon frère, je me rappelle comme c'est aujourd'hui. Ça m'a resté marqué ça, moi. Alors moi je vais voir mon père. Pasteur, mon père. Moi j'étais un païen. Et je dis pas, il y a un séminaire. Il me dit oui, il y a un séminaire à Saint-Béat. Écoute, je veux venir. Et lui il me regarde. Tu veux venir? Oui. Il dit Abraham, si tu viens au séminaire, c'est pas pour t'amuser, pour aller en Espagne, pour sortir, pour jouer aux cartes, non. Tu viens 3 jours, tu restes là-bas. Hein? Oui, oui, je viens. C'est sûr, avant, oui, oui. Moi je m'en vais, je m'en vais au Cameroun. Au coiffeur, tête blonde. Avec un pendant, une criole, une criole, vous savez, un pendant comme ça, comme un pain. Tête blonde. J'avais une arme sur moi. J'avais un couteau papillon qui faisait moins de 2 mètres. Il pesait plus le couteau papillon que moi. Comment ça le couteau? Et je cherchais des gens qui me regardaient mauvais regard. Je cherchais. Je voulais me battre. Je voulais me battre, moi. Je cherchais. Qui a, Joanne? Qu'est-ce que tu veux? Hop. Qui a, Nico? Je voulais me battre, moi. Mais j'avais peur de tout. Et le fou de loup. Mais je me prenais pour quelqu'un. Le diable me faisait croire que j'étais quelqu'un. Écoutez bien. Et j'arrive dans ce séminaire. Il n'y avait que des chrétiens, que des hommes de Dieu. Au groupe Nico, qui non. Priez. Ils priaient. Et moi j'arrive, bien sûr, dans mon péché, dans ma tristesse, j'étais très mal, moi. J'étais très mal. Vous n'avez pas remarqué quand vous voyez un chrétien, un pasteur, vous dites, il y a quelque chose en lui. Et hier, j'étais mangé au McDo avec ma femme. Et au moment de monter la voiture, une voiture m'avait vraiment serré. Je pouvais à peine ouvrir la porte, pardon. Mais il y avait les messieurs dans la voiture. Ils étaient. Et eux, ils voulaient dire, monsieur, trop serré, mais il m'a dit. Alors j'ouvre la porte, je regarde dans la voiture. Et qui c'est que je vois? Le petit Abello, Isaac, qui a grandi maintenant. Et au moins de Ricao, dans le joyer, au Ricao. Il la grappe. Alors je parle avec eux. Bien sûr, je parle de quoi? Je parle de Dieu. Je donne un CD. Et ils me regardent. Et l'autre, il dit à l'autre, il dit quel a? C'est comme il faut qu'on peut parler. Le visage qu'il a. Regarde le visage qu'il a. Il me dit de quoi tu parles? Il me dit, ta figure que t'as. Il me dit, c'est ça la vérité. C'est un chrétien la vérité. Et moi je dis, vous savez que c'est la vérité pourtant. Il me dit, c'est vrai. On le sait, mais on ne vient pas. On ne vient pas. Et dans ce séminaire, je termine avec ça. On était réunis là, en chambre. Et je me rappelle, il y avait moi assis. Et il y avait Naine à côté de moi. Naine était à côté de mon frère. Je me rappelle comme ce serait aujourd'hui. On était entre la cuisine et le salon. Il y avait moi et toi. Il y avait Lélé au milieu. Il y avait Chino, pasteur. On était réunis, on priait le Seigneur. Et on priait. Et chacun priait. Priait un, priait deux, priait trois. Et moi je regardais Néné. Je regardais Lélé. Je regardais Mignou. Je regardais Ricao. Je regardais Chino. Et je regardais, moi ils priaient eux. Et moi je regardais leur visage. Ils portaient une joie, une paix. Et je dis Seigneur, comme ça j'ai fait. Je veux être comme eux. Je veux être comme eux. J'ai baissé ma tête, j'ai mis la main comme ça. J'ai dit Seigneur, si tu es vivant, je veux être comme eux. Je ne sais pas comment, je ne peux pas vous expliquer. Je sais une chose, que je suis tombé à genoux et je pleurais comme un sanglot, comme un enfant. Et je demandais pardon à Jésus. Pardon pour mon péché. Pardon. Et aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine d'années de ça. 2004, 17 ans, 18 ans, je ne sais pas comment ça fait. Et aujourd'hui, je donne mon cœur à Jésus. J'appartiens à Dieu. Alors ce que Dieu te demande ce soir, d'accepter Jésus. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur, Église de Dieu. On prie avec moi. Seigneur, nous voulons te remercier.